Nous nous imaginions déjà le vent salé caressant nos visages, les plages de sable blanc étincelant sous le soleil breton, les rochers majestueux défiant l'océan, et les petits chemins boisés où la brise douce chuchote à nos oreilles. Peut-être pensiez-vous que ce tour de Bretagne à vélo serait une balade tranquille entre nature et beauté sauvage ? La Bretagne est belle, oui, mais à vélo, elle ne vous fera aucun cadeau. Elle vous prendra tout ce que vous avez et vous laissera vider, mais indéniablement vivant. Et peut-être, juste peut-être, un peu plus fort qu'avant. Voici donc le récit de 8 jours de souffrance, de sueur et d'épuisement. Jour 0, mardi 13 août 2024. Départ de Saint-André-d'Apchon à destination de Rosporden, une charmante commune située dans le Finistère, au cœur de la Bretagne, connue pour ses magnifiques paysages naturels. Nous partons en voiture avec nos vélos jusqu'à Rosporden. Une fois sur place, nous installons notre tente pour la première nuit en plein air. Malheureusement, celle-ci est bien arrosée. Ce n'est pas rare en Bretagne, surtout en été, mais cela fait partie du charme de l'aventure bretonne. Jour 1, mercredi 14 août 2024. Après une nuit humide à Rosporden, nous plions notre tente trempée, mais l'enthousiasme pour la première journée de vélo est intact. L'itinéraire Rosporden, Concarneau, l'île Tudy, Loch Tudy. La distance 71 km. Nous commençons par descendre vers Concarneau, une charmante ville côtière avec son célèbre port et la ville close, une forteresse entourée par la mer. C'est une bonne occasion de faire une pause pour admirer la ville et prendre un café avant de poursuivre. Après Concarneau, nous longeons le littoral breton via une voie verte qui est idéale pour les cyclistes. Cette route nous offre des paysages magnifiques, combinant des vues sur l'océan, des plages et de petites criques sauvages. Cependant, ce n'est pas sans effort. La Bretagne, réputée pour ses côtes accidentées, nous offre des pentes qui sollicitent nos cuisses. Après cette randonnée, nous atteignons l'île Tudy, un petit village pittoresque niché sur une presqu'île. Nous traversons en passeur un petit bateau qui fait la navette pour rejoindre Loch Tudy, situé juste en face de l'île Tudy. À Loch Tudy, nous installons notre tente au camping. C'est ici que nous profitons d'un moment de détente bien mérité après une journée intense. Le soir, un petit restaurant local nous attend pour nous régaler de moules, de frites et de fards bretons au pruneau, s'il vous plaît. Jour 2, jeudi 15 août 2024.
Après une nuit perturbée par la fête maritime et les ronflements des autres campeurs, nous repartons à l'aventure malgré une légère fatigue. Le programme du jour est prometteur avec un itinéraire qui nous plonge dans le cœur du pays bigoudin, une région riche en traditions et en paysages côtiers époustouflants. L'itinéraire: Loctudie, le Guilvinec, Penmarck, la Pointe de la Torche et Pouldreuzic. La distance, 59 km. Avant de démarrer, nous essayons sans succès de joindre Madame Le Pape, institutrice de Titouan au CM1. Nous la pensions en vacances au Guilvinec et elle nous avait invités à boire un café chez elle si nous passions dans la région. La matinée commence sous un magnifique soleil breton, parfait pour admirer la côte. Nous pédalons en direction du Guilvinec, un port de pêche très animé où nous avons déjà passé des vacances. C'est une belle occasion de revivre quelques souvenirs et de voir les bateaux de pêche rentrer au port. Nous poursuivons en longeant la côte, passant par Penmarck et Quérity, deux communes pittoresques, typiques du Finistère. N'arrivant pas à joindre Madame Le Pape, nous continuons notre route. C'est alors qu'elle nous appelle. Nous venions juste de la dépasser, elle se trouvait sur une plage à 300 mètres. Nous nous sommes donc retrouvés après le pique-nique de midi, pour un café dans sa petite maison bretonne. Et c'est reparti sous un ciel menaçant. Le bourg de Saint-Guénolé nous accueille avec ses falaises déchiquetées par l'océan. C'est un endroit parfait pour une pause et contempler la mer. Le ciel se couvre de plus en plus et une pluie battante s'abat sur nous, accompagnée par un vent puissant qui nous envoie les embruns en plein visage. Cela rend l'étape plus difficile mais aussi inoubliable. Malgré les conditions, nous passons par la mythique Pointe de la Torche, connue pour être l'un des meilleurs spots de surf en Bretagne. Même sous la pluie, les vagues de l'océan y sont impressionnantes. Sur un chemin escarpé, une ornière provoque une petite chute. Rien de grave, heureusement, mais ce genre de mésaventure donne du caractère à notre voyage. Comme si cela ne suffisait pas, mon vélo montre des signes de fatigue. La roue arrière se voile, rendant la progression plus laborieuse à cause d'un frottement constant. Arrivé à Pouldreuzic après une rude journée, le camping initialement réservé ne semble plus aussi attrayant sous la pluie. Nous optons pour le seul hôtel de la commune. Bien que la seule chambre disponible soit une chambre de secours, d'une taille très réduite, pour nous c'est un véritable palace après une telle journée. Un toit solide, un lit sec et un abri du vent sont plus que bienvenus. La journée se termine en beauté avec un repas au restaurant qui nous semble être un véritable festin. Après une telle journée d'efforts et de péripéties, ce dîner avait la saveur d'une récompense bien méritée. Jour 3, vendredi 16 août 2024. Sous la pluie bretonne, la motivation est de mise pour entamer cette nouvelle journée. L'itinéraire: Pouldreuzic, Audierne, Plogoff, la Pointe du Raz, Clédin-Cap-Sizun. La distance 52 km. Nous repartons de Pouldreuzic sous la pluie, prêts à affronter une nouvelle étape. Nous retrouvons rapidement l'océan pour longer une côte toujours aussi spectaculaire. Même sous la pluie, les falaises escarpées et les paysages sauvages de la Bretagne conservent leur charme. L'objectif est d'atteindre Audierne, où nous avons repéré un réparateur de vélo qui s'avère être un super mécano. Resserrage et réglage des rayons, correction du jeu du moyeu, changement des patins de frein, etc., etc. Notre vélo est prêt pour de nouvelles aventures. La pluie cesse, mais un brouillard épais enveloppe la baie d'Audierne, donnant une atmosphère mystique à ce lieu déjà sauvage et grandiose. Nous continuons notre route, traversant le charmant village de Plogoff, en direction de l'emblématique Pointe du Raz. La journée se termine à Clédin-Cap-Sizun, où nous sommes accueillis par nos amis Ève et Michel qui ont choisi de s'installer dans cette magnifique région sauvage du Cap Sizun. Ils nous offrent une soirée de pur réconfort et de convivialité après 3 jours d'aventure. Nous sommes chouchoutés et nous profitons d'un moment de repos bien mérité, entouré de chaleur et d'attention. Comme dit le dicton, en Bretagne, la porte est toujours ouverte.
Jour 4, samedi 17 août 2024. Après une nuit réparatrice chez nos amis, nous repartons avec les sandwichs préparés par Eve et Michel. Direction Le Fret, sur la magnifique presqu'île de Crozon. Il n'y a pas de voie verte sur cette portion du parcours. Eve et Michel nous avaient prévenus, jusqu'à Douarnenez, ça va aller, ensuite ça va se compliquer. Effectivement. L'itinéraire. Clédin Cap Sizun, Douarnenez, Kerlaz, col de l'Aire-de-Vent, Le Fret. La distance 82 km. Le départ se fait dans la bonne humeur, sous un ciel dégagé. Nous traversons sans difficulté majeure les premiers kilomètres pour atteindre Douarnenez, une ville portuaire pleine de charme. L'euphorie du début de journée nous porte et nous prenons un moment pour admirer le port, ses bateaux de pêche et l'atmosphère authentique qui y règne. Malheureusement, il n'y a pas de passage en bateau entre Douarnenez et Crozon, ce qui aurait permis de couper un peu la route. Après Douarnenez, la vraie aventure commence. Nous optons pour un sentier qui nous semble être un raccourci. C'est effectivement plus direct, mais il se termine de manière inattendue par des marches. Nous sommes contraints d'enlever nos sacoches et porter nos vélos pour franchir cet obstacle, ajoutant un défi imprévu à la journée. Heureusement, nous trouvons un endroit parfait à Kerlaz pour déguster les sandwichs généreusement préparés par nos amis. Cette pause s'avère bienvenue car les côtes commencent à se multiplier. Après Kerlaz, le parcours devient un véritable défi physique. Nous nous trompons de chemin, nous faisons demi-tour, mais surtout, nous enchaînons les montées et descentes à un rythme effréné. Nous montons encore, nous gravissons, nous grimpons, nous escaladons, puis vient l'ascension du col de l'Aire-de-Vent, qui culmine à 220 mètres. C'est une montée raide, fatigante, mais la satisfaction d'atteindre le sommet est immense et les paysages sont à couper le souffle, au propre comme au figuré. Le col franchi, nous entamons la dernière portion de route jusqu'au Fret, où notre camping nous attend. Cependant, la route reste difficile, avec encore quelques pentes à gravir. À l'arrivée, exténués nous sommes. Jour 5, dimanche 18 août 2024. Après les efforts de la veille, cette étape plus courte offre un moment de répit, ponctué par une traversée maritime et une découverte de la côte. L'itinéraire. Le Fret, Brest, le phare du Minou, le Conquet. La distance 39 km. Le départ se fait depuis le port du Fret où nous embarquons à bord du bateau le Brestois pour une traversée vers Brest. Cette traversée d'environ 45 minutes nous permet de nous détendre et de profiter des vues sur l'océan. Une pause bienvenue où nous pouvons apprécier ce moment original en mer. Arrivés à Brest, nous longeons le château de Brest, un lieu historique, et continuons le long des installations militaires typiques de cette ville portuaire stratégique. Le soleil est de la partie et nous nous dirigeons vers le phare du Minou, un endroit emblématique situé à la pointe de la rade de Brest. Après quelques efforts, c'est là que nous faisons une pause pour déjeuner et profiter de la vue imprenable sur l'océan. Après le repas, nous reprenons la route avec quelques grimpettes à franchir. On commence à en avoir l'habitude dans la région. Nous atteignons enfin le Conquet, un charmant village de pêcheurs avec ses ruelles pittoresques. C'est l'occasion de nous arrêter dans une taverne conquêtoise pour nous ressourcer et savourer l'ambiance conviviale de ce lieu. La journée se termine en douceur avec une courte route, puis la traversée d'une passerelle vers notre camping.
Jour 6, lundi 19 août 2024. Sous un ciel ensoleillé, cette journée nous fait traverser des paysages bretons aussi variés que surprenants, avec quelques ajustements de parcours qui se révéleront finalement judicieux. L'itinéraire: Le Conquet, Plouarzel, Ploudalmézeau, Lannilis, Lesnevan, Plouescat. La distance 71 km. Le Conquet nous offre un départ en douceur, avec le soleil pour compagnon. Nous rejoignons la voie verte, espérant une balade tranquille le long de beaux paysages côtiers. Effectivement, les paysages sont magnifiques, mais la voie verte se transforme rapidement en un défi technique. Le tracé nous emmène sur des terrains sablonneux, des graviers et des chemins très cabossés, rendant la progression difficile. Face à ces conditions, nous prenons la décision de quitter la voie verte et de nous enfoncer un peu plus à l'intérieur des terres. Cette initiative se révèle finalement payante. Les routes sont plus praticables et nous progressons plus aisément, bien que les reliefs bretons continuent de tester notre condition physique. Nous traversons sans encombre les charmants bourgs de Ploudalmézeau, Lannilis et Lesnevan, avant d'arriver à Plouescat, où une pause s'impose. Un verre bien mérité nous permet de souffler un peu avant la dernière ligne droite. La fin de l'étape nous conduit au camping de Poulforan, le plus beau spot de notre circuit. Situé en face de l'océan, cet endroit nous offre une vue imprenable sur les vagues, la plage, les rochers, les mouettes et goélands. La pluie et un fort vent d'ouest s'invitent pendant notre sommeil, ajoutant une touche authentique à cette nuit bretonne. Jour 7, mardi 20 août 2024. Cette étape combine la beauté du littoral breton, des passages en voie verte et des imprévus qui ajoutent une dose de stress et d'aventure. L'itinéraire: Plouescat, Roscoff, Saint-Paul-de-Léon, Morlaix, Carhaix. La distance 82 km. La journée commence sous la pluie, mais nous déjeunons à l'abri sous la tente, en espérant que le ciel se dégage. Heureusement, le soleil finit par percer et nous permet de plier la tente au sec. Nous enfourchons nos bicyclettes, comme Paulette, et nous traversons Roscoff, charmante ville portuaire, pour rejoindre la Vélodyssée, une voie verte empruntant une ancienne voie de chemin de fer. Nous passons par Saint-Paul-de-Léon, puis suivons une avancée de l'océan dans les terres, appelée la Panzée, où nous déjeunons dans le petit village du même nom. Le chemin nous mène ensuite à Morlaix, où nous faisons une pause café. La ville est magnifique avec son célèbre viaduc et ses maisons à pans de bois, ce qui nous redonne de l'énergie pour la suite de la journée. Reboostés, nous décidons de continuer sur la voie verte, malgré l'incertitude quant à l'hébergement du soir. En entrant dans les monts d'Arrée, nous nous retrouvons face à des montées ardues. La fatigue se fait sentir lorsque nous atteignons Scrignac, aux alentours de 17 h, et où nous espérions passer la nuit. Cependant, aucun hébergement n'est disponible, et le réseau téléphonique est absent, nous empêchant de chercher d'autres options. Sans autre choix, nous reprenons la route vers Poulaouan, espérant y trouver de quoi dormir. Malheureusement, les hébergements y sont aussi complets et il n'y a pas de camping. Nous décidons donc de poursuivre jusqu'à Carhaix, célèbre pour le festival des vieilles charrues. À notre grande satisfaction, nous parvenons à trouver un hôtel pour la nuit, ainsi qu'une crêperie, où nous terminons cette journée intense sur une note gourmande et réconfortante. Jour 8, mercredi 21 août 2024.
Cette dernière étape, sur la voie verte, nous offre une belle traversée de la nature bretonne, avant de boucler notre tour à Rosporden. L'itinéraire: Carhaix, Gourin, Guiscrif, Rosporden. La distance, 51 km. Après une bonne nuit à Carhaix, nous nous égarons quelque peu en cherchant le départ de la voie verte qui doit nous mener vers Concarneau. Une fois retrouvée, la voie verte, tracée sur une ancienne voie ferrée, nous offre un parcours agréable avec des dénivelés modérés et un terrain ombragé, parfait pour cette dernière journée. Le tracé, sauvage et isolé, nous fait traverser des forêts préservées et offre un cadre apaisant. Nous arrivons à Gourin, surnommée la capitale des montagnes noires. Malheureusement, nous avons manqué la fête de la crêpe traditionnelle bretonne qui se tient en juillet. Néanmoins, Gourin reste une halte agréable pour déjeuner et recharger nos batteries. Après Gourin, nous reprenons la voie verte en direction de Guiscrif, où l'ancienne gare a été reconvertie en un petit musée avec une exposition et un café. C'est une halte charmante et originale qui ajoute une touche culturelle à notre journée. Revigorés par cette pause, nous voici en selle pour la dernière portion jusqu'à Rosporden, où nous retrouvons notre voiture. C'est la fin de notre escapade à vélo, après 8 jours riches en découvertes, en efforts et en moments inoubliables. Notre tour de Bretagne à vélo s'achève à Rosporden après plus de 500 km parcourus, de belles rencontres et retrouvailles, et des paysages variés entre côtes escarpées, forêts sauvages, océans majestueux et charmants villages bretons. Pour finir en beauté, il nous aura juste manqué le banquet final. Vous savez, celui avec les sangliers rôtis, celui où le barbe n'est pas toujours de la fête. Nous rentrons à Saint-André-d'Apchon avec des souvenirs plein la tête et une envie peut-être de repartir pour de nouvelles aventures. Voilà. Ça buzz. On a dormi tout là-bas. Dans les arbres. Yes. Et là, on va monter encore un peu. Vas-y, Poupou. Allez, pupus. Allez. Allez, pupus. Allez, pupus. Allez. Allez, pupus. Allez, pupus. Allez. Allez, pupus. C'est bientôt arrivé. Ah. Et oui, les pieds en éventail. Face à la mer. Et pousse-toi, que je fasse voir à tout le monde là ce qu'on subit. Oh, il y a du vent, hein. Mais alors qu'est-ce que c'est beau. On va bien dormir, j'espère. Et voilà le temps en Bretagne. La pluie est chaude, hein. Oui. Et machin. Oula. Et là, t'as mal. Youhou. Est-ce qu'on vient de se voir un frais là? Yeah. Mais c'est beau. Ah là là. Et là, avec les vélos, on va monter ça encore. Et voilà. Au secours.